Birshot Morev Rabotai, avec la permission d'Hachem, je vous souhaite à vous tous, la communauté de Montréal, une bonne soirée. Vous êtes tous réunis autour de vos rabbanim pour venir en aide à l'association Bet Youssef. Léon Bitton, vous faites ça bénévole, comme chaque année, vous et votre comité. J'aurais bien voulu être avec vous parmi vous, mais malheureusement, c'est un peu dur pour moi ces derniers temps. Et je souhaite et je prie Hachem, que Hachem vous aide dans cette œuvre-là de récolter des fonds pour venir aux nécessiteux. Et vous savez une chose, qu'à Pessah, la fête de Pessah, c'est de se sentir être Belhorin, un homme libre. Bon, bien sûr que être libre au niveau matériel, c'est pas pour tout le monde. Ceux qui ont les moyens, eh ben, ils sont dans les hôtels, ils sont chez eux, ils sont invités, ils vont bien se sentir libres. Libres de tout. Libres de caractériser la maison, libres de tout. Il y a beaucoup aujourd'hui, pour ceux qui vont dans des hôtels, ben, ils ferment la maison et ils partent. Ils vendent la maison, ils vont tout le Hamitski là-bas, ils partent. Mais il est pour ceux qui ne peuvent pas voyager nulle part, et ceux qui n'ont pas de quoi manger, et ceux qui ont vraiment besoin d'être aidés, ceux-là les pauvres. Déjà toute l'année, ils étaient prisonniers de leur pauvreté, alors on va leur ajouter Pessah aussi. Au moins Pessah, ils vont se sentir un peu libres. On va leur acheter de quoi manger. Et ça, c'est votre devoir. Chaque ville, elle a son devoir de se occuper de ses pauvres. Il y a une histoire que j'ai entendue d'un rave à propos de un grand tzaddik qui s'appelait Rabbi Chaim Volojin, qui était l'élève du Gaon de Vilna. Ce tzaddik avait préparé un cours de Torah, mais il avait un problème. Il avait une question qu'il n'avait pas de réponse. Donc il est parti dormir sans trouver la réponse, et il était un peu perturbé. Et la même semaine, il y avait un monsieur qui était un tailleur, qui était mort. Bon, c'était un tailleur, c'est pas tout le monde qui lui a fait le kavod, parce que c'était un tailleur, c'était pas un rabbin. Vous savez, on fait le kavod à des gens qui sont connus, des gens qui ne sont pas connus. Bon, ceux qui le connaissent, ils vont aller à son enterrement, et ceux qui ne le connaissent pas, ils ne le connaissent pas. Et bien là, Rabbi Volojin, il rêve, ce tailleur, qui était beau, bien habillé, en blanc, tout gai, souriant. Il lui dit, Rabbi Chaim, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, non, je sais pas. Rien. Et toi, qu'est-ce que tu fais là? Je vois que, on dirait que tu es un tzaddik, tu es habillé comme un tzaddik. Il dit, ben, oui, je comprends rien du tout, mais depuis que je suis là, on m'a mis avec les tzaddikim, avec des gens érudits dans la Torah, les grands tzaddikim, je ne comprends pas. Au départ, j'aurais dit, mais vous êtes trompé d'adresse, de nom. Qu'est-ce que je fais ici? Je dis, non, toi tu es un rabbin, tu es un super rabbin, tu es un grand rabbin, et tu connais ça, et soudainement, je lui dis, mais moi je connais rien du tout, moi j'étais un tailleur. J'étais un simple tailleur, et je vois pas que ma place, je sais pas, je suis flatté d'être avec ces grands rabbins-là. Je ne comprends pas. Il dit, tu sais, quand tu étais vivant, tu gagnais temps dans ton travail, et tu donnais moitié pour la tzedaka, pour ceux qui étudiaient la Torah, et ceux qui avaient besoin, et la moitié tu vivais avec. Alors grâce à cette tzedaka que tu as fait, ben, tu mérites d'être avec tous ces tzadikim-là. Ça veut dire que lorsqu'on sait que grâce à tzedaka, on achète notre place dans l'autre monde, il faut vraiment courir pour la faire. Et vous savez une chose, il dit à Rabbi Vital qu'un homme qui fait beaucoup de fautes, il peut tout perdre, sauf une chose, une seule mitzvah il ne peut pas perdre, c'est la mitzvah de la tzedaka. La mitzvah de la tzedaka, elle reste toujours. Même s'il perd ses mitzvot, cette mitzvah, elle ne la perd pas. Comme il dit David Ameler, Vitzitkato Ormedet Laad. La tzedaka, elle reste toujours debout, éternelle. Parce que la tzedaka, c'est un investissement. Vous savez, ma femme, elle reçoit une lettre la semaine dernière
comme quoi elle a un compte en banque à Lyon. Et nous, ce compte en banque-là, on n'est pas au courant de ce compte en banque-là. On n'est pas au courant. Ça fait 30 ans de mariage, 33 ans de mariage, elle ne se rappelle pas. Et finalement, elle a appelé la banque, et la banque elle lui dit, bah oui, vous avez 1000 euros, 1200, 1300 euros. Ma femme ne se rappelle pas. Elle dit d'où? Eh ben, ils vont lui dire, il y a 33, 34 ans, vous avez ouvert un compte et vous avez mis à l'époque 2, 3 dollars, ou 4 dollars ou 10 dollars. Et ces 10 dollars, il y a 33 ans, ils sont devenus aujourd'hui un peu plus de 1200 euros. Ou 1000 euros, je ne peux pas vous dire. Ça veut dire que la tzedaka, elle fait toujours des fruits. Des fruits, des fruits, des fruits, des fruits, des fruits. Eh ben, j'ai dit à ma femme, dommage, tu n'as pas mis 1000 euros. Dommage. Dommage. Vous vous rendez compte? On fait mitzvah tzedaka, on oublie ce qu'on a fait il y a 30 ans, et, cette tzedaka, elle continue. Elle fait des fruits. Imaginez-vous que vous donnez à un pauvre la tzedaka. Ce pauvre avec votre tzedaka, il va vivre. Il va faire vivre ses enfants. Et après des générations, pourquoi ils vivent? Eh bien, ils vivent grâce à la tzedaka que vous avez donnée, que vos aïeuls ont donné à ses grands-parents. Donc la tzedaka, elle continue tout le temps. Il y avait une fois Rabbi Himpi de Alav Shalom, que lui, il a vu au Mela Haïsawira un monsieur qui court. Et Rabbi Himpi, il a vu l'ange de la mort derrière lui. Il a senti que ce monsieur-là, il devait mourir. Rabbi Himpi lui dit, non à la tzedaka. Fais une tzedaka tout de suite. Et l'autre lui dit, non, 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 j'ai déjà donné à Rabbi, et je te donne plus tard. Et Rabbi Himpi lui dit, plus tard, ça peut être trop tard. Je te conseille, donne-moi maintenant. Il n'a pas voulu. Il est parti. En partant, malheureusement, il est mort. Ce monsieur est arrivé à Chela et il est mort. Et puis, ses élèves, ils ont dit, et Rabbi Hippi, d'autre temps, il a envoyé avec quelqu'un derrière lui pour lui faire Kriyat Shema lorsqu'il meurt. Alors, il a dit à Rabbi Hippi, quand tu es prophète, tu sais ce qui va se passer. Il lui a dit, non, je ne suis pas un prophète. Mais j'ai voulu lui sauver la vie. Je l'ai supplié pour qu'il fasse la tzedaka. Parce que tzedaka, t'as mavet. Lorsqu'on fait la tzedaka, ça protège de la mort. Mais il n'a pas voulu m'écouter. Je ne peux rien faire, je ne peux pas lui dire, il y a le malach mavet derrière toi. Je n'ai pas le droit de dévoiler le secret. Mais je voulais lui éviter. Qui sait aujourd'hui, en faisant la tzedaka, à ces œuvres-là de Beth Yosef, combien des gens ils vont vivre, ils vont manger, ils vont faire des brachot avec cet argent? Combien ça peut vous aider dans l'avenir? Vous savez que la tzedaka, elle prépare un avenir. On ne sait pas c'est quoi notre avenir, mais en faisant la tzedaka, elle embellit l'avenir. Elle évite un mauvais avenir. À Pessah, on doit se sentir tous des gens libres. Et pour qu'on se sente tous des gens libres, il faut aider ceux qui sont prisonniers malheureusement, de leur pauvreté. Si, mes amis, je vais être bref, je voudrais simplement vous bénir et vous dire Hazak pour ce que vous faites à vos pauvres. Hazak, la comité de Beth Yosef, et Hazak au Rabbanim qui supporte ce comité. Bisrut Rabbi Hippi de soit avec vous et que Hachem vous donne la santé, bracha, betzlaha, briout, parnasatova, amen. Nous aussi, ici en France, on est des nécessiteux. La Hevret Pinto, elle aide tout le monde. Donc, c'est une grande mitzvah. Si vous voulez nous envoyer à nos adresses la tzedaka pour pouvoir la distribuer aux pauvres nécessiteux. Que le bon Dieu vous protège, Bisrota Behin Pido soit avec vous. Bien sûr, ce que vous avez entendu maintenant, c'était pour une association au Canada, mais pour nous en France, voilà, ce que j'ai dit pour les Canadiens, c'est aussi pour les Français, ceux qui veulent nous aider, d'avoir la bracha. Il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas de tefilin, on leur achète tefilin. Il y a beaucoup de gens qui se marient, on les aide pour le mariage.
Et surtout, Pessah, il arrive. Il y a beaucoup de pauvres, surtout en Eretz Israël, qui ont besoin. Alors, tous ceux qui peuvent nous envoyer un don pour eux aussi se sentent libres, Ben Hogina Pessah, que le bon Dieu vous saudra Ben Pito, Tagin Adam Amek Merci.